Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, déjà bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Oriane, je partage du contenu lifestyle, wellness, glow up et tout ce qui va avec, donc si jamais c'est le genre de contenu qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui on est dimanche et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire un Sunday Reset, sauf que ça va être un Sunday Reset un petit peu particulier, dans le sens où contrairement à ce qu'on voit souvent sur les réseaux, mon Sunday Reset n'est pas du tout axé sur le ménage, le rangement, etc. Ça je le fais le samedi, donc moi c'est plutôt un Saturday Reset à ce niveau là, pour justement avoir le dimanche vraiment tranquille pour moi, pour faire en fait un Sunday Reset de moi-même, dans le sens où ça va être vraiment un jour où je vais faire en sorte de prendre soin de moi à la fois physiquement et mentalement pour me mettre dans les meilleures conditions pour la nouvelle semaine à venir. Habituellement je filme absolument jamais le dimanche, que ce soit pour YouTube ou pour TikTok et Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore là-bas, allez le faire. Je partage plein de petits tips pour glow up que vous ne trouverez pas forcément sur YouTube. Mais pour le coup le dimanche c'est assez rare que vous entendiez parler de moi, peu importe les réseaux, sauf quand voilà comme là j'ai un Sunday Reset à poster ou des choses comme ça, parce que pour moi le dimanche c'est vraiment l'apogée du self-care, c'est l'apogée de la soft life, c'est vraiment le jour où ma seule et unique préoccupation c'est de prendre soin de moi. Et quoi de mieux pour prendre soin de soi que de commencer par une everything shower. Pendant un temps je faisais plutôt cette douche là le lundi, étant donné que mon premier jour d'entraînement de la semaine c'est le lundi et que c'est un leg day et que comme je transpire beaucoup je me disais autant que je me lave les cheveux le lundi. Sauf que là ça fait quelques temps que je fais cette everything shower le dimanche et je trouve qu'elle est beaucoup plus agréable parce que en fait j'ai vraiment le temps justement de prendre mon temps, donc je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment je fais ma everything shower. Donc je vais vous la montrer là comme ça, enfin je vais vous expliquer les produits etc, parce que on va dire que je me sentais pas tout à fait à l'aise de me filmer en train de prendre ma douche, et puis je me suis dit que c'était pas forcément pratique parce qu'il aurait fallu que je filme, que je fasse une voice over, enfin bon bref. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu tout ce que je fais. J'ai tous mes petits produits qui sont là, j'ai fait une liste dans mes notes aussi pour être sûre de n'oublier aucune étape, parce que pour le coup vous allez voir que la everything shower c'est vraiment beaucoup d'étapes. Alors je sais que pour certaines personnes ça va être complètement inutile et vous allez me dire mais Oriane pourquoi tu fais ça, mais en fait moi j'aime bien voilà une fois par semaine me faire vraiment une grosse douche de tout, et vous savez sortir de cette douche en étant hyper propre, en sentant bon, en me disant voilà là j'ai tout nettoyé. Donc ça va être vraiment le jour où je vais faire tout ce qui est gommage, rasage, je vais laver mes cheveux, je vais faire mon masque, je vais tout vous montrer de toute manière. Donc première étape de ma everything shower, ça commence avant le lavage, avant la douche, puisque je fais un bain d'huile. Donc j'utilise l'huile réparation intense de chez L'Occitane que j'aime beaucoup. L'odeur, c'est pas l'odeur que je préfère. Au début quand je l'ai sentie je me suis dit tiens c'est bizarre, ça sent un petit peu le vinaigre, mais par contre elle est vraiment incroyable pour les cheveux. Donc je l'utilise de deux manières différentes. Comme en fait c'est une petite pipette comme ça, je commence par en appliquer au niveau de mes racines. Donc je mets on va dire 4-5 longueurs, j'en mets, je masse bien. Et ensuite j'applique une pipette entière que je mets dans mes mains, que je chauffe et que je mets sur mes longueurs. Je mets mes cheveux en chignon et après en gros en fait je fais ça dès que je me réveille, comme ça après bon, je vais déjeuner, je fais mes petits trucs, je lis un petit peu. Globalement on va dire que je laisse poser ça, allez peut-être 1h30, 2h grand max. J'aime pas trop quand ça pose trop longtemps. Et en fait ça m'a vraiment aidé à complètement renforcer mes cheveux. Là ça se voit pas parce que du coup je les ai bien coiffés ce matin, mais en fait j'ai plein de petits bébés cheveux qui ont commencé à pousser là sur les bords que j'avais pas avant. Ils se sont vraiment renforcés, même au niveau des longueurs ils sont beaucoup plus brillants et j'aime vraiment beaucoup faire ça. Je le fais une fois par semaine ou deux en fonction de l'état de mes cheveux, mais je le fais toujours le jour de la everything shower. Quand je vous disais que des fois je faisais cette douche là le lundi, je mettais en fait mon huile avant d'aller à la salle et j'allais faire ma séance avec l'huile déjà dans les cheveux. La deuxième étape, donc toujours dans la catégorie on va dire pré-douche, ça va être d'utiliser une brosse sèche. Donc il en existe vraiment des tas, je crois qu'à peu près dans tous les magasins, que ce soit par exemple Body Shop ou peu importe, ils en vendent. Moi celle-ci elle vient de chez Amazon et vraiment je l'aime beaucoup,
elle est assez douce, elle est plutôt pas mal. Et donc en fait la brosse sèche c'est un truc que vous allez utiliser donc comme ça en faisant des petits mouvements. Donc après en fait il y a différentes manières de l'utiliser. Vous pouvez soit faire des longs mouvements comme ça pour le coup c'est vraiment très relaxant, ça fait vraiment beaucoup de bien. Soit si vous voulez un petit peu genre booster la circulation, vous pouvez faire des trucs un peu plus petits comme ça en pensant bien à ouvrir les ganglions lymphatiques juste avant pour vraiment booster la circulation. Soit vous pouvez l'utiliser en faisant des petits mouvements circulaires, ça va être plus pour vraiment exfolier on va dire. Mais je trouve que l'avantage de la brosse sèche c'est que ça a vraiment énormément de bienfaits différents, que ce soit pour l'exfoliation, que ce soit pour la circulation. Vous pouvez vraiment avoir beaucoup de bienfaits. Moi j'ai commencé aussi à bien me concentrer dans mon dos parce que comme j'ai encore de l'acné dans le dos, je trouve qu'en utilisant ça, je vais pas dire que ça m'en débarrasse complètement, mais en tout cas ça l'atténue énormément. Et dans la continuité aussi de tout ce qui est acné dans le dos, j'utilise un exfoliant chimique. Donc celui-ci il est avec des AHA dedans. Donc en fait c'est un exfoliant qu'il faut mettre un tout petit peu avant de rentrer dans la douche, genre 2-3 minutes avant pour qu'il ait le temps de poser. Ensuite une fois que j'ai fait ça, je vais aller donc rentrer dans la douche, je vais rincer ça et je vais commencer à m'occuper de mes cheveux. Donc je vais évidemment mouiller mes cheveux. Je vais commencer par faire un premier shampoing. J'utilise le shampoing bain Divalant de chez Kérastase. En général, soit je fais mes 2 shampoings avec celui-ci, soit j'en fais un et après j'utilise du coup un autre shampoing que je vais vous montrer, donc parce que c'est ce que j'ai fait ce matin. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, surtout en fait après avoir fait un bain d'huile. Je trouve que quand je l'utilise, j'ai vraiment l'impression que tout le gras qu'il y a sur mon cuir chevelu, puisque pour le coup j'ai vraiment les cheveux qui ont tendance à regresser assez vite, plus du coup l'huile, j'ai l'impression que ça enlève vraiment très bien. Et je fais mon deuxième shampoing avec le shampoing Force et Volume de chez L'Occitane. J'ai commencé à l'utiliser simplement parce que la dernière fois que j'ai été chez le coiffeur, il m'a dit il faut faire attention avec les shampoings comme ça pour les cheveux gras. En fait ils vont avoir tendance à alourdir les cheveux et moi c'est vraiment pas ce que je veux. Donc il m'a dit éventuellement faites un premier shampoing pour traiter justement le cuir chevelu qui regresse et faites un deuxième shampoing pour le volume. Donc celui-ci de chez L'Occitane vraiment je l'aime beaucoup. Globalement tous les produits L'Occitane je les aime vraiment bien. J'ai plusieurs shampoings de chez eux que je trouve très bien. Et ce que j'aime bien aussi avec celui-ci c'est que il a une odeur qui est super fraîche. Et je sais pas, vous savez en fait quand on imagine une odeur de propre de chez L'Occitane, ça sent vraiment ça, donc j'adore l'utiliser. Et une fois que j'ai fait mes 2 shampoings, que je les ai rincés, le jour de la Everything Shower, j'utilise un masque comme ça. Donc là celui-ci c'est le Chroma Absolu de chez Kérastase. Il est vraiment pas mal. Il en faut pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, et heureusement parce que pour le coup le pot est pas très grand, mais un tout petit peu et ça suffit. Et en fait ce que je fais c'est que donc je mets mon masque, je le laisse poser et pendant qu'il pose je vais faire un gommage sur tout le corps. Donc là en ce moment j'aime bien utiliser le Cup of Coffee de chez Lush qui pour le coup ressemble vraiment à un marc de café et sent comme le café. Et en fait ce que j'aime bien c'est que c'est pas un gommage qui est agressif, vous savez. C'est en fait les grains sont assez gros mais ils restent doux. Je sais pas trop comment l'expliquer autrement. Et je trouve que l'odeur du café c'est pareil, c'est très réconfortant. Même moi qui aime pas le café j'adore cette odeur. Donc je commence par faire un gommage. Ensuite moi je fais partie de la team rasage, donc je rince mon gommage et je me rase. Pour me raser je suis pas trop fan de tout ce qui est mousse de rasage et tout ça. Je trouve que ça n'a pas d'utilité vraiment. Donc ce que j'aime bien utiliser c'est soit je prends un petit peu de gel douche et j'en mets voilà sur mes jambes, en dessous de mes bras et tout ça, soit je prends une huile de douche et comme ça aide le rasoir à glisser. Et une fois que j'ai fait ça je vais complètement me rincer, donc rincer mon corps et rincer aussi mes cheveux. C'est important de rincer le masque avant de vraiment se laver le corps avec un gel douche parce que la plupart des masques justement pour les cheveux ont tendance à être la raison de l'acné dans le dos. Donc j'ai appris ça récemment et pour le coup c'est pareil, ça aide vraiment beaucoup. Donc je rince tout, juste avant de rincer mes cheveux je les démêle rapidement histoire d'être sûre d'avoir enlevé tous les nœuds. Et pour ce qui est du gel douche, alors là pour le coup au niveau gel douche on a l'embarras du choix. Là je vous ai pris quelques exemples. Je me lave concrètement que avec des produits Lush. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien, ils agressent pas la peau, ils la dessèchent pas.
Là en ce moment j'aime beaucoup utiliser, donc j'ai soit le Honey I Washed the Kids, soit j'ai le Sticky Dates, celui-ci c'est une édition limitée pour la période de Pâques. Et sinon j'aime beaucoup utiliser aussi le Sleepy. Alors celui-ci il est beaucoup plus délicat, il est beaucoup plus frais, parce que c'est une odeur qui est vraiment hyper relaxante. Il sent la lavande en fait concrètement, mais pas la lavande, vous savez, pas la lavande capiteuse, vraiment la lavande super douce. Donc je me lave, je me rince et ensuite c'est le moment de sortir de la douche. Passer vraiment à tout ce qui est soin du corps, etc. Mais avant ça, moi je recommande toujours de faire la skincare avant de s'occuper des produits du corps, parce qu'en général les produits corps n'étant pas adaptés aux produits visage, si jamais il en reste sur vos mains, ça peut créer en fait des boutons sur le visage, donc pas très fun. Ou alors sinon il faut faire les produits corps, se laver les mains, faire la skincare, enfin bref, toujours est-il que je préfère faire ma skincare avant. Et donc une fois que j'ai fait ma routine skincare, je vais commencer par appliquer une première crème. Donc là c'est la Dream Cream de chez Lush. C'est une crème en fait qui a vraiment une odeur neutre, c'est à dire que si vous imaginez l'odeur de crème, ça va être ça. Et celle-ci elle est vraiment là pour apaiser la peau, pour bien l'hydrater en profondeur. Vraiment c'est hyper réconfortant comme texture, c'est tout doux. Et en fait le jour de ma Everything Shower, vous allez voir, c'est que mes produits corps sont vraiment, c'est une accumulation hein, littéralement, puisque je commence par la Dream Cream qui a donc une odeur neutre. Par-dessus j'utilise une crème qui là pour le coup a vraiment une odeur. Donc là celle-ci c'est la Elisabeth Arden crème nectar au miel et elle sent vraiment extrêmement bon. Ça sent le thé vert et la fleur de cerisier, et l'odeur est juste incroyable. Et en fait je trouve que quand j'utilise donc une crème comme ça neutre, bien hydratante, en dessous d'une crème on va dire à odeur, l'odeur de la crème tient beaucoup mieux. Et ensuite si je veux vraiment être fancy et que je veux vraiment avoir un petit glow sympa et vraiment bien hydrater ma peau, je vais mettre aussi par dessus une huile pour le corps. Donc là celle-ci c'est celle de Body Shop, c'est la Boost. Et en fait l'odeur pareil c'est très frais, c'est mandarine et bergamote, et je trouve que l'association des deux odeurs va vraiment bien. Et ensuite ça va être à peu près tout pour ce qui est vraiment de la douche, etc. Je vais juste terminer juste avant de me sécher les cheveux par donc c'est le masque en spray intense Intercosmo Il Magnifico. Donc ça pareil c'est une recommandation de mon coiffeur. En fait de base on peut l'utiliser vraiment tout seul, c'est à dire que si jamais vous faites pas de masque sur vos cheveux, que vous faites pas d'après shampoing, utilisez ça, c'est incroyable. Même moi qui ai les cheveux très emmêlés, ça me les démêle instantanément. Et en fait j'aime bien, même après avoir fait un masque, en mettre juste mais un ou deux pchits, vraiment pas beaucoup. Et d'ailleurs pchitez-le dans vos mains plutôt que de le pchiter directement sur vos cheveux, ça c'est petit tips de mon coiffeur aussi. Je mets vraiment un ou deux pchits et en fait après je le mets sur mes longueurs, simplement parce que comme dans le produit il y a un protecteur thermique, du coup ça m'aide non seulement à vraiment bien démêler mes cheveux et à les laisser bien brillants, mais en plus ça les protège au moment où je sèche mes cheveux. Donc voilà pour ma Everything Shower. Normalement j'ai rien oublié. Après il y a juste si jamais vous utilisez des brumes corporelles ou des parfums, petite recommandation personnelle. Si vous testez la gamme Sticky Dates, donc du coup qui sent vraiment le sucré, le caramel et tout ça, j'aime bien en fait ensuite pchiter la brume corporelle, c'est la Sol de Janeiro, vous savez c'est la classique là, qui sent pareil le caramel au beurre salé. Et alors le combo de tout ça vraiment, mais vous sentez le bonbon. Et franchement c'est assez addictif. Et évidemment je vous mettrai tous les liens des produits que je vous ai mentionnés en description. Donc ça c'était pour la partie un petit peu physique on va dire du Sunday Reset. Là je vais passer à une partie un peu plus mentale, puisque je vais aller faire du shadow work. Donc si jamais vous ne connaissez pas le shadow work, c'est en fait quelque chose qui va aller vous faire questionner, mais surtout questionner votre inconscient pour aller un petit peu creuser et fouiller dans tout ce qui est croyances limitantes et en fait tout ce qui vous empêche un petit peu d'avancer et d'atteindre vos objectifs. J'essaye vraiment de me caler tous les dimanches, on va dire au moins 30 minutes, si je peux 1 heure, 1 heure et demie, pour faire du shadow work. Et en fait depuis que j'ai commencé à le faire, je trouve que ça libère tellement de choses et ça débloque tellement de choses dans mon esprit, dans mon inconscient,
que en fait je recommence la semaine sans être, vous savez, dans le rush ou de me dire ah non c'est lundi, il y a tellement de choses qui s'ouvrent que du coup je recommence la semaine avec un esprit qui est vraiment apaisé. Enfin je sais pas vraiment comment expliquer. Donc moi ce que j'utilise c'est il faut que j'aille le chercher, hop, il est dans mon petit tiroir. C'est le Shadow Work Journal. Donc si jamais vous avez suivi mes vidéos précédentes, c'était un cadeau d'anniversaire de ma meilleure amie. Elle sait que tout ce qui est mindset, Shadow Work et tout ça, ça me plaît vraiment. Et pour le coup, le Shadow Work, moi c'est quelque chose qui me faisait très peur et qui me fait toujours très peur parce que c'est pas très agréable. Vraiment c'est pas très agréable parce que ça va vraiment en fait questionner des choses, ça va remettre en question des choses, ça va aller chercher un petit peu des traumas d'enfance et des choses comme ça. Mais je trouve que celui-ci est vraiment bien fait parce que en fait il se présente sous forme de... c'est des textes à remplir et après il y a des questions qui sont associées. Et quand on complète justement les phrases, ils nous disent bien de ne pas réfléchir à ce qu'on écrit. C'est-à-dire que ça doit venir en fait intuitivement. Et au début je me suis dit, moi qui ai tendance à tout réfléchir, à tout beaucoup trop, est-ce que vraiment je vais réussir? Et pour le coup ça sort vraiment tout seul. Et ça pousse après à vraiment réfléchir sur certaines choses. Donc j'essaye de faire quelques pages de ça. Je me pousse pas trop à le faire pendant trop longtemps, simplement parce que des fois ça va vraiment titiller des choses qui sont un petit peu désagréables, qui sont pas très confortables. Mais ça me fait vraiment beaucoup de bien de le faire. Donc là je vais aller faire ça et ensuite normalement avec ma maman on va aller faire un petit tour chez Cultura parce que pareil j'ai une carte cadeau à utiliser. De manière générale j'y serais allée toute seule, mais là ma voiture concrètement est tombée en rade. J'ai une fuite au niveau de mon liquide de refroidissement, donc pour l'instant je ne peux plus utiliser ma voiture, donc je vais y aller avec ma maman. De retour de mon petit périple chez Cultura, donc j'ai trouvé un petit guide de Londres parce que j'ai un voyage à Londres qui est prévu incessamment sous peu avec ma petite soeur. Donc en vrai on a déjà une bonne idée de toutes les choses qu'on va faire. Mais en fait je trouvais que celui-ci il était intéressant parce qu'il y a par exemple des recommandations de restaurants. J'ai vu qu'il y en avait un exprès pour les brunchs et moi j'arrête pas d'embêter ma petite soeur pour qu'on fasse un brunch pendant qu'on sera là-bas. Il y a des petites infos. J'ai vu qu'il y avait un plan aussi parce que pour le coup oh là là, je sais pas si vous entendez il y a mon papa et ma petite soeur qui sont en train de regarder un match de rugby puisque c'est les 6 nations et du coup ils arrêtent pas d'hurler parce que visiblement la France met des essais. Donc du coup je disais qu'il y avait un petit plan avec tous les monuments et tout ça. Donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris aussi un livre de jardinage. Alors ça c'est mon nouveau sujet d'intérêt on va dire, parce qu'en fait je me suis acheté des espèces de bacs comme ça quadrillés pour faire un petit jardinet. Donc j'ai l'intention de planter des herbes aromatiques, donc genre du basilic, de l'aneth et tout ça. J'ai aussi pris des graines pour planter des mini aubergines, des mini poivrons, des courgettes, des radis, enfin vraiment plein de petits trucs. Mais pour le coup j'y connais absolument rien en jardinage. Donc forcément je vais me réfugier dans les livres pour apprendre tout ce que j'ai besoin d'apprendre. Et je trouvais que celui-ci était plutôt sympa parce que typiquement là il y a des exemples de comment on peut répartir les légumes et les herbes, parce que il y en a certaines qui s'entendent pas quand elles sont côte à côte. Donc comme ça va m'aider. J'ai vu aussi que c'était un petit peu marqué que faire au début du printemps, que faire pendant le printemps, que faire à l'été, que faire à l'automne et tout ça. Donc ça va me permettre
de commencer à apprendre des choses, à apprendre les bases, parce que là je pense que la semaine prochaine je vais monter mon petit jardin surélevé, et puis comme ça dès qu'il fera un petit peu moins frais, je pourrai commencer à faire mes petits semis. Donc trop hâte de pouvoir regarder ça. Et après j'ai pris aussi, donc celui-ci je vais le partager avec ma maman, c'est vous savez des petits cahiers comme ça de coloriage, et en fait je trouvais que les dessins étaient vraiment trop mignons. Genre là il y a un salon de thé, là il y a un petit Porsche et tout, et je trouvais que c'est vraiment super mignon, parce qu'en général les coloriages comme ça zen, je trouve que les dessins sont pas fous, et là je sais pas, j'aime bien, ça fait un petit peu style je sais pas, ça me fait penser, vous savez, aux histoires, les cozy mystery british et tout, et vraiment j'adore ça. Et c'est marrant parce que avant de partir, quand je faisais mon shadow work, il y avait une des questions qui était justement comment est-ce que je peux satisfaire entre guillemets mon enfant intérieur, et un truc qui est ressorti, c'est justement le dessin et tout ça. Parce que quand j'étais petite, je dessinais énormément. Et donc du coup j'ai trouvé ça assez sympa. Et pour le coup là, ce carnet de coloriage, moi je l'ai vu, je l'ai reposé, j'ai fait un petit tour, et puis peut-être 5 minutes après, ma maman elle vient me le montrer, elle fait oh regarde il est mignon, donc on s'est dit allez c'est un signe, on va le prendre. Et puis du coup on a pris aussi des petits crayons de couleur, parce que pour le coup on a absolument zéro crayon de couleur à la maison. Donc là je vais regarder un petit peu lequel je vais faire. Je trouve que celui-ci est vraiment cute, je commencerai bien par celui-là. Mais là, avant de commencer à faire mon petit coloriage, je vais me mettre à planifier un petit peu ma semaine à venir. Donc pour faire ça, j'utilise un planeur papier. Donc celui-ci, il est vraiment énorme, mais je l'aime beaucoup trop. Et j'aime beaucoup la manière dont il est présenté, parce qu'en fait, on a vraiment une bonne découpe pour chaque jour. Moi, en général, ce que je reproche un petit peu à ce genre de planeur, c'est que j'ai pas assez de place pour noter à la fois les rendez-vous, à la fois la to-do list et tout ça. Et pour le coup, moi, c'est vrai que j'aime bien avoir un planeur papier, parce que je trouve que ça rend les choses un peu plus tangibles que juste mettre une to-do list par exemple sur un ordi, parce que c'est facile à effacer, alors que là c'est sur du papier et donc on peut pas l'enlever. Donc je vais faire ça, et après
Et c'est pour ça que le fait d'apprendre à avoir de la flexibilité, je sais que pour certaines personnes ça ne marche pas du tout, mais pour moi c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. C'est quelque chose qui me permet d'être beaucoup plus dans cette idée de soft life, d'être un petit peu plus... d'aller en fait avec le flow des choses, et je trouve que ça me stresse beaucoup moins en fait. Ça me procure beaucoup moins d'anxiété de me dire ah, à telle heure il faut que je fasse ça, à telle heure il faut que je fasse ça, et de dire ah non mais de toute manière j'ai trop de choses à faire dans ma semaine. Enfin, je trouve que c'est pas sain, et je vois pas en quoi c'est un flex en fait d'être comme ça. T'as commencé le coloriage, mais il faut respecter l'autre coloriage. Non, tu fais ce que tu veux. Ah bon. On s'est acheté un coloriage. C'est pour toutes les deux. Regarde. En plus, je sais pas si t'avais fait gaffe, mais tu sais, ça évolue au fur et à mesure des saisons. Du coup, sur la fin, t'as Noël, et puis tu vois, là, t'as genre Halloween et tout. Mais moi, ça me saoule vite fait. Après, je colorie n'importe quoi. Moi, j'aime bien. Tu sais que normalement, quand tu fais au crayon de couleur, pour pas voir les traits, c'est chiant, c'est long. Ouais, tu m'avais expliqué qu'il faut faire des petits ronds. Faut faire des tout petits ronds, des tout petits ronds. Parce que souvent, on fait des traits, et surtout quand il y a des grandes surfaces comme ça, c'est un peu casse-pied. Après, c'est pas un coloriage qui est fait pour être un coloriage artistique, hein, c'est un coloriage pour se détendre, alors... Ouais, mais tu sais, comme on disait avec maman, c'est que la plupart de ceux qu'on trouve, tu sais, c'est des trucs qui sont un peu psychédéliques, enfin, tu vois, et que ça, du coup, on aimait bien parce que, tu vois, c'est des jolies illustrations, quoi. En général, le dimanche soir, je me fais toujours couler un bain, genre avec des bombes de bain, des pains moussants et tout. Mais là, vu que j'étais tellement prise dans mon coloriage, j'ai complètement zappé l'heure. Et quand je me suis rendu compte que il était temps d'aller manger, enfin d'aller faire à manger, je me suis dit non, j'aurais pas le temps de prendre mon bain. Mais généralement, c'est ça que je fais pour mon dimanche soir. Mais par contre, à défaut d'avoir pris un bain, je vais quand même faire toute la partie masque pour le visage, parce que c'est vraiment un petit rituel self-care que j'aime beaucoup faire. Donc c'est vrai qu'en général je le fais juste avant d'aller dans mon bain, comme ça il pose le temps que je prenne mon bain. Du coup je vais le faire maintenant, le temps que je fasse un petit rangement rapide de ma chambre, et puis ça fera l'affaire. Pendant que mon masque pose, j'en profite pour vous montrer ma petite obsession du moment. Il faut savoir que je pense que si je devais collectionner un truc dans ma vie, ce serait les ensembles de pyjamas. J'ai vraiment un véritable amour pour les ensembles de pyjamas. Je trouve que c'est le genre de truc qui est super confortable, qui est super élégant, et donc je suis toujours en recherche de nouveaux pyjamas. J'aime vraiment beaucoup ce genre d'ensemble, je crois que ça s'appelle les pyjamas de papy ou un truc comme ça, et vraiment j'adore ça. En fait, pendant longtemps, j'étais le genre de personne qui portait un t-shirt oversize et puis un short, enfin un truc complètement dépareillé. Et en fait, je sais pas, j'aime bien me sentir élégante et tout, même quand je vais me coucher. C'est complètement inutile, mais ça fait partie de ma personnalité, on va dire. Et donc je suis toujours en train de chercher ce genre de petit ensemble, et à chaque fois en fait je galère parce qu'en général le haut et le bas sont vendus ensemble. En haut je veux que ce soit vraiment large parce que évidemment c'est pour dormir, donc je veux être confortable, et en fait en bas le souci c'est que en général le pantalon, soit c'est trop large et du coup ça tombe, c'est pas pratique, soit c'est un peu trop serré, ou alors ça serre au niveau des hanches, ou ça serre au niveau de la taille, enfin il y a toujours quelque chose qui va pas. Et là
un petit peu sur le coup du désespoir, je me suis dit bon, on va regarder sur Amazon des fois qu'ils aient des pyjamas, en sachant que je ne commande absolument jamais de vêtements sur Amazon, je sais pas pourquoi. Mais là je me suis dit allez, on va regarder, et je suis tombée dans la catégorie Amazon Basics sur cet ensemble de pyjamas. Il existe en plein de couleurs différentes, je crois qu'il y a une dizaine de couleurs différentes, donc moi je l'ai pris comme ça en bleu clair, absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en haut il taille très très bien, malgré le fait que j'ai une poitrine assez généreuse. Vous voyez, j'ai de la place, il est très très bien. Le bas, je dirais qu'il est un petit peu grand, mais en fait comme on peut vraiment beaucoup le serrer avec le petit cordon, ça pose vraiment pas de soucis. Et l'avantage c'est que du coup au niveau des hanches, au niveau des fesses et au niveau des cuisses, j'ai vraiment de la place. La douceur du tissu est absolument incroyable, vraiment. En fait j'avais vu que les commentaires étaient bons, c'est pour ça que j'ai commandé, mais j'avoue que je m'attendais pas du tout pour un pyjama Amazon à ce genre de qualité, à ce genre de coupe, parce que vraiment pour moi c'est le pyjama parfait. Donc là je me retiens sincèrement de le commander dans plein d'autres couleurs différentes. Par contre j'ai vu qu'il l'avait aussi en version manche courte et short, et vu qu'on va bientôt arriver dans les périodes où le long comme ça commence à être un petit peu trop chaud pour la nuit, je pense que je vais commander la version courte parce que je suis vraiment trop fan de ce pyjama. I don't know where she came from, kinda turned me upside down, I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? J'ai fini mon coloriage. Je suis trop contente du résultat. Franchement, c'est vraiment quelque chose qui me correspond, je trouve. C'est à la fois, c'est un peu réaliste, mais c'est tout coloré et tout. Et enfin, ça me fait vachement me rendre compte à quel point j'ai évolué dans mon approche des choses et dans mon mindset. Parce que je pense qu'il y a encore quelques mois, j'aurais essayé de faire ça. Ça aurait fait comme ce que ça faisait il y a plusieurs années, c'est qu'en fait, plutôt que de me détendre, ça me stressait parce que j'avais tellement ce côté perfectionniste à l'extrême que du coup je commençais, puis après je me disais ah non j'aime pas, c'est pas parfait, ça va pas du tout, et donc j'abandonnais le truc. Que là j'ai tout fait pratiquement d'une traite, et même si c'est pas parfait, bah, je trouve que c'est, enfin je sais pas, c'est joli, ça me fait plaisir de le regarder et tout, et je trouve que ouais, je trouve que ça montre à quel point on évolue, et à quel point si jamais vous êtes perfectionniste, vous pouvez en sortir. Ça demande du travail, mais vous pouvez en sortir. Et pour le coup, bah, je comprends maintenant les gens qui font ce genre de coloriage pour se détendre et tout, parce que vraiment j'étais dans ma bulle. C'est-à-dire que j'avais mis ma petite playlist. J'ai une playlist en fait, c'est des vieilles musiques, mais vous savez très lentes. Je l'ai appelée Slow Dancing in the Kitchen, donc vraiment rien à voir avec le fait de colorier, mais c'est des musiques qui sont lentes, qui pour moi sont réconfortantes. C'est des petites musiques où voilà, on a envie de danser et tout. Et j'avais mis ça en fond, j'étais là avec mes petits crayons de couleur, et franchement je suis hyper détendue, je me sens super calme, vraiment j'adore. Tout à l'heure je suis tombée en scrollant sur Pinterest sur une épingle qui parlait des 7 types de repos qu'on a dans la vie. Donc là je l'ai ressortie, donc il y a le repos physique, donc bah, tout ce qui est dormir, s'étirer et tout ça. Il y a le repos sensoriel, donc couper un petit peu les écrans, les réseaux sociaux. Le repos émotionnel, donc c'est tout ce qui va être exprimer ses sentiments. Le repos spirituel, comme par exemple la méditation. Le repos mental, donc ça c'est prendre des pauses, faire du journaling. Le repos créatif, où là du coup bah, c'est vraiment typiquement la créativité. Et le repos social, où on va être entouré uniquement de personnes qui sont positives et tout ça. Et en fait, là en relisant ça, je me suis dit que aujourd'hui j'ai réussi en fait à avoir
les 7 types de repos. Et je pense que ça c'est vraiment un indicateur que vous avez passé le meilleur Sunday reset. Je pense que ce serait mon plus gros conseil quand vous mettez en place comme ça un jour de reset pour vous, c'est d'essayer d'incorporer les 7 types de repos qui existent, parce que en fait on a tous tendance à dire ah oui il faut bien dormir machin. Alors oui c'est vrai, mais le truc c'est que simplement bien dormir ça va reposer le corps mais ça va pas forcément reposer l'esprit, et la synergie des deux est vraiment super importante de manière générale dans le wellness. Je vais terminer cette vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, vraiment ça me fait toujours super plaisir et ça m'aide énormément. Bon en tout cas je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.